prie cette exhortation qui va nous conduire à ce service. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus. Je ne serai pas long, je vais m'entretenir avec vous peut-être pendant 10 à 15 minutes et puis nous allons faire, on peut m'accompagner au piano s'il vous plaît, nous allons faire le service. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Nous aurons un merveilleux culte par la grâce de Dieu. Ce soir, je ne parle pas en termes de délivrance, je vais en parler demain. Demain, je vais parler des caractéristiques d'une famille démonisée, au culte des familles. Et je prie à chacun de nous de faire ce qui était demandé, d'apporter des vêtements, des chaussures, de l'argent pour offrir aux personnes qui en ont besoin et aussi pour aider nos frères et sœurs qui habitent l'église demain. Et pour soutenir la caisse du département du social qui est submergée par des besoins et des doléances. La Bible dit dans Hébreux 6, verset 1, « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Il s'agit là des fondements de la doctrine de Christ. Premièrement, le renoncement aux œuvres mortes, qui est une doctrine, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, la résurrection des morts, le jugement dernier et l'imposition des mains dont je vais parler ce soir. Tu ne peux pas être chrétien et ne pas croire que tu dois renoncer au péché. Tu ne peux pas être chrétien sans croire en Dieu. Tu ne peux pas être chrétien sans accepter de te faire baptiser. Tu ne peux pas être chrétien sans croire que les morts ressuscitent et ressusciteront au dernier jour pour le jugement et pour la récompense éternelle. Et tu ne peux pas être chrétien sans croire au jugement éternel. Et tu ne peux pas être chrétien sans croire à l'imposition des mains. Les mains, dans la Bible, ont une grande place. Les mains. C'est avec la main que Adam et Ève ont pu cueillir le fruit défendu. C'est la main qui a permis à la femme de cueillir le fruit, de manger et de le donner à son mari, la main. Et Jésus dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Lorsque Christ habite dans une personne, ses mains deviennent des sources de miracles, des sources de guérison, des sources d'affectation. Par l'imposition des mains, on peut transmettre la sagesse divine. La Bible nous dit que Moïse a imposé les mains à Josué pour qu'il ait la sagesse. L'imposition de mains peut faire que tu reçois la sagesse divine, l'intelligence divine. L'imposition des mains
permet de faire participer quelqu'un à sa dignité. Lorsque Moïse a imposé les mains à Josué, Josué a été élevé, comme lui. Un homme élevé peut prier pour toi par imposition des mains et toi aussi tu deviens grand. L'imposition des mains permet de guérir les malades. L'imposition des mains permet de chasser les démons. Car lorsque quelqu'un est rempli de la présence de Dieu, de la sainteté divine et de l'autorité de Dieu, quand il t'impose les mains, il y a une confrontation entre la présence de Dieu qui est en lui, qui est en elle, et la présence du démon qui est en toi. L'imposition des mains. Permettez même à ce qu'on puisse communiquer le péché à un animal et qu'il soit frappé à la place d'Israël. C'est pourquoi ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe qui. Je vais enseigner ça pendant la semaine sur la place de l'imposition des mains, même sur la possession démoniaque. Et quand tu n'as pas une bonne vie, n'impose pas les mains aux gens, même à l'église. Amen. Quand tu es un serviteur de Dieu, tu sens que tu as commencé à dévier dans ta marche avec Dieu. Tu as perdu la crainte de Dieu. Tu vis dans le péché. N'impose pas les mains aux enfants de Dieu. Quand tu doutes de la vie spirituelle d'un homme, ne te fais jamais imposer les mains par lui. Car l'imposition de main transmet la vie et peut transmettre la mort. L'imposition des mains permet également de transmettre les dons spirituels. C'est pourquoi on dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Par l'imposition des mains, tu peux recevoir un don de prophétie, de parole de connaissance, de guérison, de miracle. Et ce n'est pas toujours que celui qui t'impose les mains doit l'avoir. Non, par lui, l'Esprit de Dieu peut te le donner. Ainsi, nous avons vu des gens qui n'avaient pas un don de miracle, prier pour quelqu'un, mais lui reçoit le don de miracle. L'imposition de main permet de communiquer le baptême dans le Saint-Esprit. Nous voyons les disciples de Jean-Baptiste qui, après l'imposition de main de Paul, ont été baptisés du Saint-Esprit. L'imposition des mains permet de recevoir le baptême de l'Esprit, permet de recevoir les dons spirituels. L'imposition des mains permet de recevoir la délivrance, la sagesse, l'intelligence, l'autorité, l'élévation. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais faire un service d'imposition des mains. Pourquoi seulement les intercesseurs ce soir? Parce que c'est seulement, on n'a pas fini la retraite. Parce qu'au stade où l'Église est en train d'aller, parce que je vois le futur sera très grand, nous devons avoir des hommes et des femmes qui prient sérieusement et qui opèrent dans une fraîche onction dans la prière, qui soutiennent l'œuvre dans la prière. Autant nous sommes en train de bâtir avec du béton, du ciment, l'œuvre de Dieu se bâtit d'abord par des hommes et des femmes à genoux. L'une des plus grandes richesses d'une église, ce sont les hommes et les femmes qui ont l'esprit de prière. Ce sont les intercesseurs. Les hommes qui déclenchent des victoires spirituelles, des accomplissements. Et nous allons prier pour vous. Nous avons les intercesseurs du ministère, ceux qui prient pour moi, qu'on appelle partenaires spirituels. Nous avons les intercesseurs de l'Église qui prient pour toute la communauté et le monde. Tous les départements d'intercession. Aujourd'hui, attendez-vous.
à recevoir de Dieu une portion supérieure. Pour votre percée dans la prière, une onction supérieure. Car dans la prière, il y a des niveaux. Il y a un temps dans ma vie, prier 30 minutes était difficile. Après 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une semaine, tu fais 1 mois et tu as toujours des choses à dire à Dieu. Mais ça n'a pas commencé du coup. C'est comme dans le torrent d'Ézéchiel où tu grandis, tu grandis, tu grandis et tu grandis. Président, vous êtes des pasteurs. Quand on t'établit président d'un département, tu es un pasteur. Quand on t'établit président des jeunes, tu es le pasteur des jeunes. Quand on t'établit président des femmes, tu es pasteur des femmes. Quand on t'établit président du culte matinal, tu es pasteur du culte matinal. Et tu as besoin d'être roi. Tu as besoin de la puissance de Dieu. On ne dirige pas les hommes seulement parce qu'on le veut. Mais il faut avoir la force divine. Il faut être capable. Je ne peux me tenir ici sans être roi. Impossible. Je ne peux pas oser monter sur cette chaire sans être roi. Impossible. Prédicateur, tu as besoin d'onction, d'une fraîche onction. Que Dieu te renouvelle, qui donne plus de puissance à ton message. Modérateur, tu as besoin de plus d'onction, plus de puissance, afin que tu conduises réellement le peuple de Dieu dans la présence divine. C'est pourquoi même nous avons cette retraite. Ce sont des temps de rafraîchissement, de restauration, pendant lesquels Dieu nous équipe davantage, nous a guéris. C'est comme un entraînement costaud qui prépare un grand match, qui prépare un grand combat. Et je crois il y a une semaine, Papa Belade m'a dit quelque chose. Il m'a dit, pasteur, j'ai vu en vision, tu avais des muscles partout, même au dos. Il y avait des muscles pas possibles. Et je disais, mais Seigneur, nous aussi, il faut qu'on ait ces muscles-là. Et il y a 2 jours ou 3 jours, j'ai vu en vision. J'étais là, mais j'avais des muscles pas possibles. Je transportais des choses et tout. Dieu m'a dit, c'est ce qui est en train de t'arriver en esprit. Mais j'étais comme quelqu'un qui était en train de se préparer à un grand combat. J'avais des veines partout. Dieu veut que nous soyons forts, puissants. Dieu est en train de préparer nos mains au combat, nos doigts à la bataille. Si tu as la foi, cette imposition de main va changer ta vie. Si tu es religieux, tu resteras le même. La vie d'Élisée a été changée en un clin d'œil. Il a demandé à recevoir le double qui était sur Élie et Dieu lui a accordé. Il est devenu un prophète, plus grand même qu'Élie. Ne vous habituez pas à l'imposition des mains des hommes de Dieu. Tu risques de ne plus recevoir. Ne vous habituez pas à l'onction. Elle risque de ne rien faire. L'onction a changé ma vie. L'onction a bouleversé ma vie. Je suis le produit de la grâce de Dieu, de l'onction. Avant l'onction, je n'étais pas ce que je suis aujourd'hui. L'onction de Dieu qui est venue sur ma vie quand mon pasteur m'a imposé les mains et j'ai cru que quelque chose de surnaturel, de divin était venu sur ma vie et j'ai cru que cela va rester en moi et que je pouvais opérer dedans jusqu'à ma mort et cela est resté et cela a grandi. Ne soyez pas des religieux face à l'onction. Ne soyez pas incrédules face à l'onction. Sinon, ce serait comme si jamais on a prié pour vous
Car certains avec qui on a eu cette séance d'imposition des mains, mes frères, si je vous les présente, ils sont banals. Mais ils étaient là, ils avaient jeûné avec nous, on nous a imposé les mains les mêmes jours. Mais c'est comme s'ils n'avaient rien reçu, parce qu'ils s'étaient approchés religieusement. Tu peux recevoir l'onction de ta destinée. À Liège, un jour, alors que je prêchais, j'ai regardé dans la salle, il y avait un jeune homme. Je lui ai dit, viens, je vais prêcher avec toi. Comme je fais des exemples, il est monté à l'estrade, je commençais à prêcher, je parlais de l'ânon sur lequel Jésus-Christ était monté. J'ai pris de vêtements, j'ai mis sur lui. Et pendant que je donnais l'exemple, Dieu m'a dit, c'est sa prophétie. Je dis, mon frère, tout ce que je te dis, ce que j'ai prêché, c'est ta vie. Tu iras dans le monde, tu prêcheras l'évangile et tout. Le jeune a cru. C'est Cospiel qui est venu ici. Le frère Cospiel qui est venu ici, il a cru. Aujourd'hui, il prêche la parole dans le monde entier. Il n'a même pas 30 ans. Il a cru. Alors que c'était pendant un exemple dans une prédication. Il a cru. Alléluia. Croyez. Quand je vais prier pour ces hommes de Dieu, je vais prier pour les intercesseurs. Les gens qui ont la soif verront cette onction se répandre sur leur vie. Parce que l'onction est contagieuse. L'onction opère comme le feu. Quand le feu brûle un coin, il ne reste jamais à ce coin-là. Tant qu'il y a des combustibles, il va continuer. Il va s'arrêter quand il n'y aura plus de combustible. Et les combustibles, ce sont les hommes qui ont la soif de Dieu. Tant qu'il y en aura, le feu va aller et va toucher. L'onction opère comme l'électricité. Si je touche l'électricité, tu me touches, l'électricité te touche, l'autre touche, l'autre touche, l'autre touche. C'est comme ça que l'onction de Dieu opère. L'onction est transmissible. Amen. Aujourd'hui, un chrétien ne peut pas vivre sans la puissance, sans l'onction. Parce que dans l'autre camp, mes frères, la franc-maçonnerie est en train de monter. La Rose-Croix, les cancars, la magie, les signes des Illuminati sont partout à côté de nous. Les signes kabbalistiques sont partout, partout. Et dans ce monde pourri, rempli, infesté des démons, des signes démoniaques partout. Comment tu peux vivre sans la puissance? Tu prends l'argent, il y a des signes démoniaques. Le parfum, des signes démoniaques. Les voitures, des signes démoniaques. Les grandes enseignes, des signes démoniaques. Tu vas faire comment dans un monde pareil où tout est démon, démon, démon. Alléluia. Le frère est le prémisse de ce qui va se passer ce soir. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui pensent que l'onction, c'est seulement crier. Non. Amen. L'onction opère lorsque tu as la conscience de la présence de Dieu. Amen. Pensez-vous que lorsque Dieu créait les cieux et la terre, il criait, il parlait, que la lumière soit, la lumière fut. Dieu parlait. Un culte n'est pas seulement puissant à cause de l'énergie vocale, la gestuelle, non. C'est dans la conscience de la présence de Dieu et dans la foi. Et je vous dis, ce culte est très loin. Dans ce calme, je sais ce que je dis. Car certains, pour qu'ils aient la foi, il faut qu'on crie, il faut qu'on bouge. Jésus, le jour qu'il est sorti du tombeau, il est sorti en criant. Il est sorti, calme. Le jour qu'il est monté dans le ciel, il est monté calmement.
N'est-il pas écrit dans la Bible que lorsque Élie a cherché la voix de Dieu, la voix de Dieu était où? Dans le tremblement des terres? Non. Dans le feu? Non plus. Dans un murmure doux et léger, là se trouvait Dieu. Il y a assez d'onction ce soir pour que si tu crois, ta vie change. Je vous dis la vérité, hein, mes frères. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un touche les fétiches, sa vie change. Moi, je touche l'onction, ma vie ne change pas. Je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas comprendre ça. Que quelqu'un aille dans la maison d'un féticheur, il y passe une semaine, il sort, il devient ministre, mais moi je jeûne, je ne sais pas, je sais plus, on est à quel jour là, 20 ou 22, et rien ne m'arrive. Je ne crois pas en ces choses-là. Moi je crois que Dieu est vivant. Moi je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu est vivant. Et Dieu t'a choisi ce samedi. Tu vois la lourdeur que tu avais pour ne pas venir à l'église, c'est Satan qui sentait ce qui allait t'arriver. Regardez mes frères, David, le prophète le cherche, il le voit. Cette onction lui permet de tuer des ours et des lions et de tuer Goliath. Donc il avait reçu une onction pour tuer des géants. Mais regardez David, ses collaborateurs, quand on parle d'eux, on dit aussi qu'il tuait des géants, plus grands même que Goliath. Mais quand est-ce qu'ils ont eu cette onction? Le fait seulement de fréquenter l'homme qui a cette onction a fait qu'ils étaient contaminés, car l'onction se contamine, l'onction se transmet, la puissance de Dieu se transmet, ça se transmet. C'est comme tu sens ici, il y a ça et puis ça descend comme ça. C'est ce qui arrive. Dans ce culte, quand l'onction de Dieu vient sur toi, ferme tes yeux, fais ton culte, oublie ton voisin. Car vivre la gloire de Dieu, c'est quelque chose de rare. Et une fois que la gloire de Dieu est sur toi, maximise ça. Ça ne vient pas chaque fois. N'est-ce pas qu'on a vécu aussi des cultes secs où on vient, c'est bien, il n'y a pas une forte gloire. Mais quand la gloire de Dieu, ça invite, maximise ça, maximise ça, maximise ça, maximise ça. Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit aujourd'hui est la personne la plus importante sur la terre, car il fallait que Christ parte pour que lui vienne, afin que Christ soit partout, dans tous les hommes qui croient en lui. Et l'Esprit Saint, je sens sa présence ici. Il n'y a point de différence entre acte 12, acte 2 et ce qui se passe ici. Il n'y a point de différence entre la Pentecôte et ce qui arrive ici. Il n'y a pas de différence entre la prédication de Pierre et ce qui arrive ici. Vous devez le croire, vous devez le comprendre. Il y a la même bénédiction ce soir.
Alléluia. Ce soir, nous allons vivre une grande manifestation du Saint-Esprit. Une puissante manifestation du Saint-Esprit. Ce soir, tu peux, toi aussi, entrer dans cette vague de l'Esprit. Si tu es concentré, si tu as soif, si tu désires ardemment, si tu as la foi, tu peux accéder à ce qui se passe ici. Et ce ne sont pas des sensations que Dieu donne. Il te oint réellement. Il te réveille réellement. Crois-le. Et plus jamais tu ne seras le même. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Car l'onction change un berger en roi. L'onction change une orpheline en reine. L'onction change un pêcheur de poissons. Il devient un apôtre. L'onction change un bègue en puissant prophète. L'onction change un homme timide en homme courageux. L'onction change un pauvre en riche. L'onction change un homme sans miracle en homme de miracle. L'onction change un homme sans connaissance en un érudit. L'onction change un homme faible en homme fort. L'onction change. C'est pourquoi Jésus a dit: n'allez pas encore, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Car vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est la puissance